Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les énergies du moment. Pour vous les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Cette série de vidéos se trouve dans les dernières vidéos de la chaîne. Je n'ai pas encore fait de playlist au moment où je publie cette vidéo, mais peut-être que si. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur la page d'accueil. Allez, c'est parti les Capricornes. On y va, on commence avec le Lover Oracle et on va voir l'énergie de votre autre actuel. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez, les Capricornes, c'est parti. Ah, ben on va prendre celle-ci. Allez, go! Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que cela changera un jour? Bon, est-ce que cela changera un jour? Qu'est-ce que cette personne aimerait changer? La relation, la situation, ça c'est sûr et certain. Bon, allez, on va prendre un message complémentaire avec le petit oracle des âmes amoureuses. Pour les Capricornes, on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Et nous avons, peur de te perdre. Peur de te perdre. Je pense que c'est quelqu'un qui veut que la relation change et je pense que c'est quelqu'un qui veut aussi ne plus avoir cette peur, la peur de vous perdre les Capricornes. Petit aparté rapide, vous pouvez inverser, hein, bien évidemment, hein, comme c'est une guidance générale, ça ne peut pas être dans le sens obligatoire que je l'exprime. Donc peut-être que quand je parle de la peur de te perdre, peut-être que ce n'est pas l'autre mais que c'est vous, et puis ceux qui viennent voir la guidance pour leur Capricorne, peut-être que je ne parle pas de vous mais je parle du Capricorne adapté. En tout cas on va partir du principe que c'est l'autre. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout, je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. En fait, c'est une relation qui ne se passe pas forcément bien apparemment. En même temps, l'autre a peur de vous perdre, mais peut-être que vous aussi, pour le coup, et en même temps, peut-être que vous deux aussi, vous vous demandez, mais est-ce que ça va changer un jour? Est-ce que ça va aller bien un jour? C'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir les personnalités avec le petit oracle de madame et de monsieur. Allez, c'est un homme, c'est monsieur le diplomate. Si c'est une femme, c'est madame la femme fatale. Ouh. Allez, si c'est un homme, monsieur le diplomate, il sait arrondir les angles, car il comprend les vérités du cœur de chacun. D'une délicatesse raffinée, il sait trouver les mots justes et pertinents qui invitent à une communication harmonieuse. Homme de dialogue et de conviction, il saura vous mettre à l'aise et vous ravir grâce à des échanges authentiques et pleins de sens. Allez, madame la femme fatale, vous avez peut-être rêvé de ses charmes pendant fort longtemps. Elle a été votre muse et maintenant que vous êtes parvenu à décrocher un premier rendez-vous, vous vous sentez décontenancé. C'est normal. Vous êtes au contact de son magnétisme et venez de comprendre que vous êtes sur le point de vivre des émotions et des sensations sans précédent. Voici venu le temps du jeu de l'amour et de la passion en mode poker face. Allez, une énergie complémentaire avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour les Capricornes, qu'avons-nous? Ah, mais c'est incroyable. Je le dis à chaque fois qu'elle sort cette carte. J'ai beaucoup de signes qui ont eu cette carte de correspondance, message, lettre. Donc là, on parle de communication entre vous et cette personne. Elle peut être cyclique aussi, cette communication. Sinon, on peut même parler de télépathie, hein. Bon, allez, sinon c'est peut-être la communication qui devrait arriver, des choses à se dire, pourquoi pas. Je pense qu'il y a des manques pour ceux qui sont séparés, vous vous manquez énormément. Ok, allez, c'est parti, on va regarder au niveau intuitif avec le tarot la base. Allez, pour les Capricornes, qu'avons-nous? On a le 8 de denier ici, et le 8 de denier nous parle d'investissement. Oh, j'ai quelqu'un qui s'investit énormément, et j'ai quelqu'un qui refuse, qui ne veut pas s'investir, qui a du mal, qui tempère. Ah, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est très généreux, alors je vais dire ça comme ça vous pouvez adapter. J'ai quelqu'un qui est très généreux, qui peut beaucoup s'investir, et l'autre, limite, qui refuse. Qui refuse, qui tempère, qui refuse, qui... peut-être que vous, Capricorne, par exemple, vous investissez beaucoup dans la relation et puis l'autre, vous avez l'impression qu'il n'accueille pas, il n'accepte pas, il ne prend pas parce qu'en fait, il a tout simplement peur de donner.
Quand on a quelqu'un qui s'investit en face, forcément, on a tendance aussi à s'investir. Alors, des fois, quand on ne veut pas être redevable ou s'investir, on va dire non, non, c'est bon, non, non, mais fais pas ça. Tu ne devrais pas faire autant, tu ne devrais... Enfin, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Après, les énergies peuvent être inversées. On a peut-être quelqu'un qui est sagittaire en face de vous aussi, c'est possible. On a le valet d'épée ici. Le valet d'épée nous parle quand même de communication. Donc j'ai quelqu'un qui s'investit au niveau de la communication, d'où cette carte de correspondance, message, lettre, et l'autre qui reste dans son coin, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas répondre. Voilà, on vient un petit peu nous clarifier ces énergies. On a peut-être quelqu'un qui est vierge en face de vous aussi. Il y a de la communication, ouais. On met de l'énergie, on communique avec l'autre. 6 de coupe, en plus en douceur, hein, la communication, elle est quand même douce. Et puis on a une des deux personnes qui ne répond pas. Hein, qui ne répond pas, qui ne veut pas parler. Alors je ne sais pas si c'est du ghosting carrément, mais en tout cas... peut-être qu'il y a des réponses, mais peut-être que c'est le strict minimum. Vous voyez, c'est possible. Mais j'ai une personne ici qui veut s'investir, qui veut communiquer, qui veut de la douceur, de l'harmonie avec l'autre. Et puis, j'ai une autre personne qui est complètement froid, fermée, quoi. Hein. Peut-être que vous avez un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. Mais j'ai quelqu'un qui met de l'énergie quand même. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui met de l'énergie et une autre personne en face qui est bloquée. Bon, bah oui, cavalier de denier, voilà, on vient nous le dire. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre, c'est quelqu'un qui est dans la lune. Donc c'est possible hein, que vous avez essayé d'entrer en contact avec l'autre, à moins que ce soit le contraire, adapté encore une fois, et que finalement, malgré la douceur des paroles ou des écrits, l'autre ne répond pas, hein, reste dans son coin. Peut-être c'est aussi depuis la saison des poissons, donc peut-être que c'est entre le 21 février et le 21 mars aussi surtout, parce que cette personne se protège, hein, cette personne se protège, elle reste dans son coin, elle ne répond pas aux communications ou bien c'est toujours un qui parle et l'autre ne fait pas de pas vers l'autre. Bon, ouais, deux coupes, ouais. Il y a un effet miroir ici apparemment de ce que l'on voit. Il y a un effet miroir. Je pense que un truc qui est possible aussi, c'est que tous les deux, vous ayez une tierce. Mais après, ça peut être différent pour chaque personne. Comme par exemple, la personne en face de vous, elle peut être prise. Ou vous pouvez être pris, pourquoi pas. Et l'autre, peut-être que la tierce énergie, ça va être le travail, les projets... les enfants, ou je ne sais pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense que tous les deux, il y a une énergie tierce de votre côté, de chacun, des deux côtés, qui vous empêche justement d'avancer ensemble. Okay. De vous ouvrir en fait finalement, qui vous empêche de vous ouvrir. On a le 2 de denier. Pour moi, c'est partagé. Hein. Donc j'ai l'impression que vous vous éloignez l'un de l'autre, alors qu'en réalité... finalement, c'est très étrange, hein, parce que tous les deux attendent cet investissement, cet engagement l'un de l'autre, et en même temps, tous les deux êtes bloqués par rapport à une tierce énergie. Et en même temps, tous les signes, toutes les synchronicités vous ramènent l'un à l'autre et vous poussent à vous ouvrir. J'ai l'impression qu'on fait des efforts, mais on ne peut pas s'empêcher finalement de fuir ou d'être bloqué. Bon. Donc, en fait, de ce qu'on dit aussi, c'est que vous pouvez rester longtemps sans vous parler. Hein. Vous pouvez rester longtemps sans vous parler. C'est ça qui est dingue. Et après, tout vous ramène l'un à l'autre. Et ben, il y en a un qui est dans l'obligation de communiquer avec l'autre. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais on dirait que vous n'êtes pas sur la même fréquence, dans le sens où quand vous êtes prêt, vous voulez voilà, avancer, communiquer avec l'autre, vous arranger avec l'autre, etc. L'autre n'est pas prêt. Et par moments, c'est l'autre qui veut mettre de l'énergie et vous n'êtes pas prêt. J'ai un peu ce truc-là, quoi. Ouf, j'ai eu peur. On peut avoir en face de vous un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. On peut avoir quelqu'un qui est Taureau aussi, pourquoi pas. Ouais. C'est dingue, c'est dingue. Je vois quand il y en a un qui fait des efforts, qui va communiquer, qui est dans une énergie de générosité, de partage, l'autre est bloqué, ne suit pas. Et quand c'est l'autre, et ben finalement l'autre est bloqué à ce moment-là. On ne s'accorde pas au niveau des énergies apparemment.
Et le truc de fou aussi, c'est que vous ne vous dites pas la vérité, vous ne vous dites pas les choses. En réalité, vous voulez tous les deux vous proposer de vous voir, mais il n'y a personne qui le dit. C'est très étrange ça, parce qu'il y a un besoin d'attendre aussi. Il y a aussi une peur du rejet. Hein. Il y a aussi une peur du rejet. Et pourtant, il y a effectivement du rejet. Bon, c'est très étrange. C'est pour ça, hein, est-ce que cela changera un jour? Bah oui, peur de te perdre et pourtant on se perd. On se perd autant qu'on se retrouve. C'est fou, quoi. Je pense pas que vous voyez, mais je pense que vous communiquez de temps en temps ensemble. Par moment, pendant quelques jours, et après, plus rien pendant 2-3 semaines. Et justement, comme c'est répétitif, j'ai envie de dire, ça fait encore plus peur à chaque fois. On a peut-être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. C'est possible. Mais bon, ceci dit, on a peur aussi d'exprimer ses sentiments. Et ça, on a quand même le diable là ici. Donc ça, c'est toxique parce que on essaye, mais on n'y arrive pas. On a envie de proposer un rendez-vous, de se voir, mais on n'y arrive pas. Donc c'est quand même très étrange hein, ce qu'on voit là. Hein. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à la guidance des cancers. Il y a un peu un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais là, pour le coup, moi, j'ai les deux énergies ici. Hein. 6 d'épée, on fuit. Voilà. On fuit, on s'éloigne pour se protéger. Il y a de l'investissement au bout d'un moment, un petit peu. Et finalement, il y en a un des deux qui stagne, qui va dans son coin, qui s'éloigne, qui se protège. Ensuite, on reprend la communication. Peut-être qu'on se voit ou peut-être qu'on se propose un rendez-vous. Et après, boum, on retourne dans notre coin. On fait le choix de fuir. Bon. Ensuite, toutes les signes et synchronicités nous ramènent l'un à l'autre. On s'ouvre à nouveau. On ouvre notre cœur d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'un ou l'autre. Et on est face à une personne qui est froide et qui est énervée. Bon, j'ai encore le diable. Ça peut être toxique, mais quand je vous dis que c'est toxique, c'est parce qu'il y a beaucoup de déstabilisation. Il y a beaucoup de maladresse, mais il n'y a pas, par contre, de méchanceté. Hein. C'est pas par méchanceté. Hein. On pourrait dire que c'est une relation. Oui, c'est une relation de toute manière qui est toxique. Parce que vous êtes maladroits tous les deux, parce que vous ne savez pas, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Vous n'êtes pas à la même fréquence, au même timing à chaque fois. Mais par contre, il n'y a pas de méchanceté. Hein. Il n'y a pas quelque chose de mauvais, apparemment, de ce que l'on voit. Bon, allez, quels sont les conseils? Et la personne qui fuit, c'est pour sa sécurité, c'est pour sa stabilité. Pourquoi? Parce que aussi, l'attirance, elle est extrêmement forte. Hein. Elle est extrêmement forte et intense et ça déstabilise cette personne. Et il y en a un qui se sent vulnérable aussi et qui ressent le besoin de partir dans son coin. Bah, en fait, vous êtes en effet miroir. Allez, As d'épée. Waouh, les amoureux, c'est un lien d'âme, les amis. C'est pour ça, c'est un lien d'âme et le jugement. Bon. Le conseil pour vous, Capricorne, c'est exprimez-vous. Dites la vérité. Dites la vérité, parce que peut-être que c'est vous qui êtes, en fait, les deux, vous êtes vraiment en effet miroir, vous êtes pareil. Mais peut-être que vous avez plus la capacité de dire les choses, d'exprimer les choses. Peut-être que c'est ce que l'autre attend aussi, pourquoi pas. Mais dites la vérité. Exprimez votre amour, exprimez votre attirance, mais exprimez aussi vos peurs. Hein, c'est vraiment ce qu'on voit, parce que je pense que l'autre a aussi besoin de comprendre, surtout si c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, a besoin de comprendre ce qui se passe, mais aussi pour être rassuré. Donc le conseil, c'est ça, c'est qu'il faut crever l'abcès, c'est qu'il faut se dire la vérité, parce qu'en se disant la vérité, il peut y avoir, As de bâton, un nouveau commencement entre vous. Hein, un nouveau commencement en faisant des efforts tous les deux sur vos propres peurs, mais il faut aussi conscientiser ça et l'exprimer. C'est très important. Hein, on a le 3 d'épée ici. Hein. 3 d'épée, 4 de denier. C'est comme si ce sera la fin de... Il faut arrêter de garder les choses pour soi. Il faut arrêter de garder les choses pour soi parce que c'est ça. Il y a une grosse incompréhension parce que personne ne dit rien, personne n'exprime pas vraiment les choses et tous les deux ont besoin de comprendre ce qui se passe. Quoi. On ne peut pas être ensemble, mais on ne peut pas être séparés. On fait quoi? Et il faut que ça change et il faut que ça avance. Hein, mais peut-être qu'il faut aussi que ça aille doucement.
Et je pense que l'un des deux a peur que ça aille trop vite. Mais il faudrait que l'autre comprenne que l'autre a besoin de prendre son temps. Voyez, il faut arrêter de garder, vous voyez, il y a une forme de... Je pense qu'il y a beaucoup de respect entre vous aussi, et peut-être que vous ne voulez pas aborder des sujets qui fâchent ou blesser l'autre, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais il faut s'exprimer, il faut dire la vérité, parce qu'on a besoin de parler déjà, et on a besoin de comprendre aussi, pour pouvoir avancer. Il faut comme trouver un compromis, collaborer ensemble, communiquer, se dire les choses. Et exprimer les conscientisations et dire voilà, maintenant on fait quoi, on essaye comme ça pour pouvoir avancer. Ouais, il y a un truc à expulser là, hein, les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle, les saisons de la sorcière, les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé et aidé, hein. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Les Capricornes, nous avons le rosaire. Alors, sculpte tes compétences en répétant tes intentions. Le sens alimente la magie. Allez, la carte 43, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre moi supérieur a choisi cette carte car elle représente la longue route vers le succès qui vous guide. Votre situation ne donne pas de résultat immédiat, mais elle est susceptible d'être récompensée par de la patience et des efforts constants. La voie à suivre est celle de la pratique dans des tâches banales qui apportent sécurité et stabilité. Vous recevez cette carte quand vous travaillez dur pour atteindre votre objectif, même si elle vous rappelle de faire attention au perfectionnisme. Les habitudes et les compétences prennent du temps à être maîtrisées, alors ne vous en voulez pas de ne pas réussir du premier coup. Il se peut que vous suiviez les instructions étape par étape et que vous vous rendiez compte que quelque chose ne va toujours pas. Vous pouvez toujours recommencer depuis le début en revenant sur vos pas jusqu'à ce que vous découvriez la source du problème. Cette carte confirme également que vous êtes sur la bonne voie et que vous devriez poursuivre sans frustration. L'univers veut que vous sachiez que vous n'avez rien fait de mal et que votre travail sera récompensé avec le temps. Donc c'est aussi un travail à faire à deux. C'est vrai qu'on essaye, ça marche pas, on se casse la gueule, on doit recommencer, ça marche toujours pas. Eh bien, il faut peut-être trouver comment faire pour que ça marche. Mais si vous voulez tous les deux que ça marche, dites-vous la vérité, communiquez et trouvez des solutions ensemble, quoi. C'est vraiment ça. Voilà les Capricornes. Écoutez, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, les moyens pour me joindre sont en commentaire. Écrivez-moi pour me demander les infos. On ira voir dans le détail de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas, bienvenue à vous. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.